Bonjour à toutes et tous, merci d'être là sur ce créneau, malgré la charge de travail qui incombe à chacun. Juste pour introduire, alors Laïla Benatia, chargée de mission au bureau Prévac du SAIO, Madame Elisabeth Boyer, chef du service, et Monsieur Gachin, adjoint au chef de service, ont été retenus sur une autre réunion et ils auront donc du retard. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va tout de même commencer et puis voilà, avec un peu de chance, s'ils peuvent arriver à temps, ils nous rejoindront en cours de route. Voilà, je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Denis Keradenek, chargé de mission au bureau Prébac du SAIO. Bonjour, Solène Plumin, chargée de mission au bureau Prébac du SAIO. Donc encore une fois, nous avons souhaité vous réunir sur cette thématique nouvelle pour vous depuis cette année. Donc comme indiqué dans le mail de présentation qui vous a été transmis, voilà, pour vous présenter ce fameux module travail en commission, module intégré à l'application AFELNet Lycée pour vous permettre de renseigner et de traiter les élèves qui se seraient positionnés en seconde générale et technologique dans votre établissement. Donc, conformément à la convention signée entre les représentants des établissements privés de l'académie et le rectorat, bien sûr, voilà, on a essayé en tout cas de mettre en place ce temps de travail pour vraiment vous accompagner au mieux dans ce traitement et puis voir ensemble si ça suscitait des questionnements plus que pour d'autres. Donc voilà, on est aussi là pour ça. Donc on va commencer et puis vous nous arrêterez si besoin et on essaiera de répondre au mieux possible à notre niveau. Nous allons commencer par rappeler les modalités de la convention 2022 entre les représentants de l'enseignement privé et le recteur. Ensuite, nous passerons à la présentation du module proprement dit et nous finirons par le rappel de quelques dates importantes sur la procédure d'affectation. Concernant donc la convention 2022, elle a introduit une nouveauté cette année, l'intégration des secondes GT dans AFENet. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? J'entends une... Merci. Donc, cela permet aux élèves qui utilisent notamment le service en ligne d'avoir une visibilité de l'ensemble de l'offre de formation privée et plus uniquement la voie professionnelle. Et cela permet d'éviter aussi les doubles inscriptions, les élèves qui s'inscrivent dans le privé et qui demandent aussi du public dans AFENet. Donc cette procédure, évidemment, elle ne se substitue pas à la procédure d'inscription classique qui est faite dans votre établissement. Il n'y a pas de changement au niveau de la procédure d'inscription proprement dite. Donc, concernant la modalité de saisie des vœux privés dans AFENet, pour la voie professionnelle, il n'y a aucun changement, c'est-à-dire que tous les élèves doivent être saisis, qu'ils soient issus du public ou du privé. Par contre, ceux qui demandent la seconde générale et technologique dans l'enseignement privé et qui sont issus du public doivent maintenant saisir le vœu dans AFENet Lycée. En ce qui concerne la montée pédagogique des établissements privés, celle-ci n'est pas à saisir dans AFENet Lycée. Et c'est si vous avez un élève qui change d'établissement, qui veut un autre établissement privé, celui-ci n'est pas non plus à saisir dans AFENet. Donc à votre niveau, il n'y a pas de changement véritable jusqu'à maintenant. Le véritable changement, c'est dans la gestion du module travail en commission. Donc c'est un module qui est intégré à AFENet Lycée. Il permet de générer la liste des élèves qui se sont positionnés sur chacune de vos formations. Donc, en l'occurrence, la seconde GT, mais ça peut être aussi les formations professionnelles si vous en avez. Et de valider la sélection des élèves
qui se sont préinscrits dans votre établissement. Pour accéder à ce module, il faut renseigner vos identifiants qui ont été envoyés par le SAIO le 9 mai à l'ouverture d'AFENET. Normalement, vous les avez tous eus. Et si vous ne les avez pas eus, je vous invite à nous le communiquer par mail. Donc, pour accéder au module, il faut d'abord passer par AFENET via le portail Arena. Et le module Travail en commission est visible directement lorsqu'on ouvre l'application dans le menu à gauche. Pour accéder à la liste des élèves qui se sont portés candidats, il vous suffit de cliquer sur le code offre de formation. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'exemple d'une seconde pro. Évidemment, pour les secondes GT, c'est la même chose. Et il faut réitérer la même opération si vous avez plusieurs offres de formation. Donc, quand vous entrez dans le module Travail en commission, vous avez trois rubriques possibles. Saisie des décisions pour traiter les élèves en question et affichage des décisions et compteurs pour consulter le travail qui a été effectué. Donc, en cliquant sur la rubrique Saisie des décisions, une synthèse s'affiche avec en haut la capacité d'affectation qui est saisie par le SAIO. Ensuite, le nombre de candidats qui sont à traiter dans l'application. Le nombre d'élèves forcés affectés, mais ça, nous ne l'utilisons pas dans notre académie, donc ça sera toujours à 0. Le nombre maximal de P, ce qui signifie de prix, ça c'est à paramétrer par vos soins en fonction des places vacantes que vous avez quand vous avez déduit votre montée pédagogique, bien sûr. Sont indiqués également le nombre d'élèves pour lesquels une décision prix a déjà été effectuée au préalable. Et en dernier, la capacité restante qui correspond à la capacité d'affectation, ici notée 7 dans l'exemple, moins le nombre maximum de P, ici noté 5. Alors, le plus important dans la diapo d'avant, c'était donc le nombre maximum de P qu'il faut, qui est le seul champ que vous avez à paramétrer, en fait, et qui détermine le nombre de candidats que vous pouvez prendre. Donc, quand vous avez cliqué sur Valider, dans l'écran précédent, la liste de vos candidats s'affiche avec un certain nombre d'informations permettant d'identifier les élèves. INE, nom, prénom, date de naissance. Il s'agit de sélectionner une décision dans la colonne du même nom pour chaque élève. Dans cette rubrique, plusieurs décisions sont possibles. Les élèves avec la décision refusée, je ne sais pas si vous voyez tout, ne pourront pas être affectés sur cette formation, même si s'il reste des places vacantes issues de votre sélection. Les élèves avec la décision prix sont ceux dont l'inscription a été validée par votre établissement. Attention, ces élèves conservent tout de même la possibilité d'être affectés sur un vœu de rang mieux placé si jamais ils n'ont pas sélectionné votre formation en vœu numéro 1. Il y a la décision complément qui signifie liste complémentaire. Ce n'est pas forcément très pertinent de l'utiliser, mais pour les établissements privés en général, mais vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Dans le cas où certains élèves, justement, feraient des vœux aussi dans le public et que le vœu du privé ne serait pas leur vœu numéro 1 et qui risqueraient de ne pas choisir votre établissement en définitive. Donc ça pourrait libérer la place pour des élèves en liste complémentaire. Il y a plein de messages disant qu'on n'entendait rien. On entend quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Je n'avais pas le temps de dire ce qu'il y a. Non? Alors, attends, Denis, il y a une question. A-t-on moyen de voir les dossiers des postulants comme les notes? Alors, non. Ces informations ne sont pas visibles à travers le module Travail en commission.
Oui, t'as Mais vu? normalement, vous devriez avoir ces Super. informations, en tout Franchement, cas, à travers l'entretien que vous avez pu avoir avec les familles et les documents que vous auriez pu avoir à réclamer pour vous positionner et prendre une décision sur la candidature reçue. Et Donc, par ces contre, informations ne sont pas présentes dans le module. les informations que vous aurez, mais pas directement dans le module, mais à partir du 7 juin, ce sont les coordonnées des représentants légaux des élèves. Mais ça, du coup, on allait en parler un petit peu plus tard. Justement, sur la décision dossier absent, ça concerne les élèves qui n'ont pas encore contacté votre établissement. Et ces élèves pourront être contactés via le fichier qu'on vous enverra le 7 juin pour éventuellement être inscrits dans votre établissement. Et pour finir, le terme non traité, ce terme apparaît par défaut, mais il ne doit pas être utilisé comme décision. Il est indispensable d'inscrire vos décisions, peu importe la décision en question, refusé, pris, complément ou dossier absent. Concernant, donc une fois que vous avez validé la saisie des décisions, alors déjà oui, une petite remarque sur ça. Il y a un bouton, si on peut revenir un peu en arrière. Le bouton valider en bas à gauche. Si jamais vous avez plusieurs pages d'élèves, il faut appuyer sur valider avant de sélectionner une nouvelle page, sinon votre travail ne sera pas sauvegardé, ce qui serait dommage. Donc une fois que vous avez validé toutes les pages, si vous en avez plusieurs, vous pouvez accéder à l'affichage des décisions qui permet simplement de fournir un bilan des actions réalisées pour chaque formation dispensée. Donc vous voyez à droite les décisions, donc R pour les élèves refusés, P pour les élèves pris. En ligne 3, il y a marqué C 1.0, c'est que l'élève est en première position de la liste complémentaire. Et N pour les élèves qui sont encore non traités. Enfin, la rubrique compteur permet de visualiser les statistiques sur l'offre de formation. C'est juste une synthèse technique. Alors, un petit point sur les dates importantes en matière d'affectation. Le 7 juin, donc on vient d'en parler, l'envoi par le SAIO des coordonnées des responsables légaux. Le 15 juin à 18 h, c'est la date limite pour saisir les décisions dans le module travail en commission. Le 17 juin, le SAIO vous enverra le fichier Excel destiné à recenser la liste de vos élèves qui restent non affectés à l'issue du tour principal et qui ont demandé une seconde GT publique et qui maintiennent un vœu de seconde GT publique. Donc, si je peux me permettre, Denis, ça concerne surtout les élèves de troisième, donc les élèves du collège. Donc, pour ceux qui ont une cité scolaire, collège, lycée, avec continuité, donc effectivement, vous êtes concernés. Sinon, cette date concerne les collègues des collèges privés. Le 1er juillet, les familles reçoivent les résultats d'affectation. Et en fonction des résultats d'affectation, concernant les non affectés, selon qu'ils demandaient une seconde GT ou une voie professionnelle, il y a deux modalités différentes. Donc, s'ils demandent une seconde GT, les élèves non affectés, entre le 1er et le 6 juillet, pardon, il faut envoyer justement le fichier que vous avez reçu le 17 juin à la DSDEN pour traitement en commission départementale d'ajustement. Et s'ils demandaient une voie professionnelle, il faut que leur vœu soit saisi dans le cadre du tour suivant numéro 1 entre le 8 et le 12 juillet. Merci de votre attention. On a mis dans la dernière diapositive le lien vers les fiches techniques du Vademecum et un lien qui regroupe plusieurs documents, dont le guide technique AFELNet, le calendrier et les catalogues des vœux utiles pour AFELNet. Donc, voilà pour la présentation du module en tant que tel. Après, derrière ça, effectivement, il y a une finalité dans AFELNet, c'est qu'à l'issue des résultats, les élèves pris
donc auront une notification de proposition d'affectation. Et donc, en tant qu'établissement d'accueil, vous aurez la possibilité de les imprimer directement à partir de l'application Affelnet et donc de les transmettre aux familles concernées. Ceci juste pour entériner le travail déjà entamé et finalisé quelque part à votre niveau, puisque les élèves sont quasiment inscrits. Voilà, donc ça c'est une première étape. Nous verrons effectivement par la suite, en fonction du bilan qu'on pourra en faire sur la fin de cette campagne, si le protocole pourra évoluer un peu plus. Mais pour le moment, voilà, il a été arrêté que seuls les vœux des élèves issus du public sollicitant un établissement privé sous contrat seraient saisis dans l'application, et on vous laisse encore la partie concernant vos montées pédagogiques au sein de l'établissement. Voilà la différence en fait qui reste entre les établissements privés avec seconde GT et les établissements privés avec CAP et seconde professionnelle. Voilà, où pour eux, tous les élèves, qu'ils soient issus du privé ou du public, qui souhaitent arriver sur une formation professionnelle de l'enseignement privé, pour ces élèves-là, le vœu doit être saisi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce module, sur cette présentation. Maintenant, voilà, si vous avez des questions ou des interrogations ou des demandes de précision, on peut peut-être y répondre si vous le souhaitez. Oui, ce module donc permet d'étendre dans Affelnet les vœux des élèves qui souhaiteraient se positionner sur un établissement privé sous contrat. Oui, c'était pour répondre à la question. Ce module permet d'étendre Affelnet aux établissements privés. Alors ensuite, nous avons donc mes élèves de troisième qui demandent une seconde dans un établissement privé ne doivent pas être saisis. C'est bien ça. Donc pas nécessité pour les élèves. Ça, c'est notamment pour les élèves scolarisés en collège qui ne proposent pas une en collège privé, pardon, qui ne proposent pas une continuité en seconde GT dans le privé. Donc pareil, ces élèves-là n'ont pas, les établissements d'origine n'ont pas nécessité à saisir les vœux pour leurs élèves dans la fenêtre en tout cas. Ensuite, nous avons les décisions finales sont-elles aussi connues et donc générées par les établissements d'origine? Oui, les établissements d'origine peuvent générer les résultats de l'affectation. Et donc, sur ces résultats d'affectation, il y a un résultat pour chacun des vœux émis par l'élève. Voilà, donc comme l'a signalé Denis, mon collègue, voilà, tout cela dépend de votre implication sur ce module travail en commission. Et encore une fois, les codes d'accès vous ont déjà été transmis le 9 mai. Si vous n'arrivez pas à les retrouver, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée en bas de cette diapo et on vous les fera de nouveau parvenir, sachant que ce travail doit être effectué au plus tard le 15 juin 18 h. Je lis une question. Oui. Peut-on tout de même inscrire des élèves qui n'ont pas fait le vœu sur Affelnet? Bien sûr, Oui. comme on l'a déjà dit, votre procédure d'inscription ne change pas. Vous inscrivez les élèves que vous souhaitez inscrire. Après, il est préférable tout de même que l'élève s'inscrive aussi dans Affelnet. Donc encore une fois, l'ensemble des informations et de la documentation est accessible via les liens qui sont actuellement présents à l'écran. Vous devriez normalement pouvoir y retrouver des réponses dans le cadre des procédures d'orientation et d'affectation, bien sûr. Et les captures d'écran sont peut-être aussi également un peu plus détaillées dans le guide technique. Donc, vous avez toute la partie, tout ce qu'on vient de se dire là, les diapos, etc., qui ont été présentées sont également présentes, pardon, dans le guide technique. Donc, peut-être avec un peu plus de précision écrite. Il y a aussi un tutoriel vidéo sur le travail en commission. En cas de besoin. Donc, si cela semble voilà, bien clair pour tout le monde, encore une fois, on vous remercie de votre attention et pour voilà, de votre présence sur ce créneau encore une fois. Et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt si cela le nécessite en tout cas.